destinée aux enfants. Ouais, pas de soucis, ma soeur. Facebookers, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà. Là, nous sommes à la place du marché. Regardez autour de vous. Voilà. Voilà, autour. Voilà. Ici, c'est les propriétaires. Il y a les commerçants. Et là, c'est les locataires. Pourquoi là, on va filmer ce bâtiment-là? Car les habitants de rue Paul Cézanne ont contacté le mouvement La Révolution est en marche. Exactement. Pour faire un petit récapitulatif de l'histoire. Il y a Samira qui est derrière moi. Samira, un petit coucou à la caméra. Ouais. Bonjour. Voilà. Coucou. Voilà, Samira, c'est une des premières, des premières locataires qui nous a contactés par rapport au marché. Car le marché il a été imposé aux habitants exactement en septembre 2016. Dès que les habitants ont vu que le marché a été imposé, directement ils ont sollicité le maire. Ils sont partis à une audience du maire qui se déroulait à Balani. Ils ont exigé du maire le déplacement du marché. Donc mon frère, tranquille ou quoi? On est ensemble, la révolution. Voilà, ils ont exigé le déplacement du marché. Ils ont été reçus à la mairie d'Aulnay-sous-Bois par M. Chevalier, le responsable du cabinet du maire. Ils étaient 60 locataires. Le cabinet du maire, pour diviser la population, leur a promis des logements. Du moins, a demandé aux personnes présentes qui voulaient déménager. Et ça a tué la révolte. Voilà, la pratique de la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois. De là, en janvier 2017, le mouvement La Révolution est en marche a pris naissance. Les habitants nous ont contactés et on a commencé à organiser les habitants afin de faire valoir leurs droits. Ça veut dire que ça a été à la demande des habitants. On a fait plusieurs combats intelligents. On a toujours prôné la concertation avec la municipalité en envoyant plusieurs mails. Et de là, il y a eu des résultats concrets. C'est-à-dire qu'ils ont fait déplacer des stands qui étaient à même les habitations. Ils ont fait déplacer de l'autre côté devant les commerçants. Ils ont mis, là, devant les commerçants. Ils ont mis des pilotis afin que les véhicules ne puissent plus rentrer. Et ils ont convié à la réunion extraordinaire qui se déroule tous les 3 mois. Donc, la question elle est, comment ça se fait que la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois est révoquée pour ces actions qu'au final qu'eux-mêmes ont pris en compte par rapport à la demande des locataires, des propriétaires et même des forains? Comment se fait-il que le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois m'a révoqué, mais licencié par rapport à ces actions-là? Si, vu que le document administratif disait clairement que j'ai été insolent ou menaçant ou intimidant par rapport aux personnes de la mairie d'Aulnay-sous-Bois, ce que je n'ai pas fait, ça c'est sûr, comment se fait-il qu'on participe à la réunion extraordinaire par rapport au marché? Moi, je ne sais pas demain quelqu'un qui est menaçant, violent ou intimidant. Jamais de la vie, je vais l'inviter à une de mes réunions. Mais dans la réunion extraordinaire, en plus, le pire, il y a qui? Il y a Madame Kiffer. Madame Kiffer, soit disant que j'ai intimidé, que j'ai menacé ou quoi que ce soit. Samira qui est avec moi, qui est en train de filmer. Elle a participé à la première réunion, elle va participer à la deuxième réunion pour la mi-mars. C'est la mi-mars, à la réunion avec la municipalité. Devant tout le monde, il y avait l'élu, monsieur Palu. Il y avait les responsables des forains. Il y avait les responsables associatifs. Il y avait la police municipale. Il y avait le responsable de Mandon, le big boss de Mandon, qui s'occupe du marché. Je lui posais la question devant tout le monde. Est-ce que moi, Adama Traoré, je vous ai déjà menacé ou intimidé? Elle est devenue toute rouge. Elle a dit jamais. Devant tout le monde. Elle est là la réalité. C'est qu'aujourd'hui, la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois m'a révoqué, m'a licencié pour des actions citoyennes à la demande des habitants. Et l'habitante, elle a pas tenir la caméra. Ah, ça remet ça ou pas ça? Ouais. Explique un peu pourquoi tu nous as sollicité quand même. Voilà, parce que, pas fort comme ça, t'entends bien ce que tu dis. On n'était pas écoutés au départ quand on allait voir monsieur le maire. Donc, ils disent oui, on va voir et tout ça, mais après il n'y avait pas de suite en fait. Promesse de parking jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas. Voilà, on a fait plusieurs allers-retours pour rien du tout, donc on avait besoin de quelqu'un pour nous aider dans nos démarches. Tout simplement. Tout simplement. Vous avez entendu? Voilà. Elle avait juste besoin, du moins les habitants quand même, parce qu'il y avait une pétition quand même de 70 signataires, 70 personnes qui se plaignaient de l'organisation du marché. Voilà. Nous ont sollicité, nous, le mouvement La Révolution. Qui voulait bloquer le marché, qui voulait aller bloquer l'hôtel de ville. Nous, on a décidé qu'on ne veut pas faire ça. C'est pour ça qu'on t'a appelé pour avoir d'aide, sans plus. Tout simplement, voilà. Et à un moment donné, c'est que le message que je veux lancer à toutes les personnes qui suivent le mouvement La Révolution est en marche et qui sont peinées par ma révocation, par mon licenciement, c'est que aujourd'hui, il faut que la population se réveille. Il faut que tous les Aulnaysiens prennent conscience de ce qui m'arrive à moi. C'est pas à moi, Adama Traoré. C'est pour les actions citoyennes à la demande des habitants.
Donc le 7 mars 2018, désolé. Le 7 mars 2018 à 19h30, nous allons nous mobiliser tous ensemble, ceux qui suivent le mouvement La Révolution est en marche, les habitants de la ville d'Aulnay-sous-Bois, tous les habitants qu'on a pu accompagner à l'échelle nationale, on vous donne tous rendez-vous à Aulnay-sous-Bois. À Aulnay-sous-Bois, ça sera vraiment la première mobilisation qui va s'apparenter réellement à une vraie révolution. À un moment donné, quand on dit révolution, nous, c'est sans armes, sans haine, sans violence. C'est que toutes ces institutions-là prennent conscience qu'ils sont à notre service. Ah, écoute, Salam, non, comment ma soeur, tranquille ou quoi? Ça se passe ou quoi, les enfants, ça va? Alhamdulillah, ça va. Ah non, pas de soucis, ma soeur. T'as le droit, c'est comme ça, c'est la famille. Par rapport à quoi? Du bled? Ah, ok, merci, ma soeur. Pas de soucis. Au revoir. Voilà, vous savez, on est arrêté par les habitants pour montrer que le mouvement La Révolution est en marche. Voilà, c'est un mouvement vraiment qui parle à la population, qui est pour la population, qui est à l'écoute de la population, qui est là pour valoriser la population. Nous sommes désolés s'il y a le vent, car il fait hyper froid, il y a du vent. Voilà, chaque jour, jusqu'au 7 mars, nous allons sillonner la ville d'Aulnay-sous-Bois afin de dénoncer le manque d'écoute de la municipalité et afin toujours de prôner la concertation. On prendra toujours la concertation. Nous ne sommes pas dans des postures à dire qu'ils sont tous mauvais, non. Nous sommes des objectifs. Nous faisons en sorte que la population puisse avoir ses droits. Désolé, il fait hyper froid. Désolé. Mais voilà, à titre personnel maintenant, je vous demande s'il vous plaît. À titre personnel, j'ai besoin de soutien. Et j'ai besoin que les personnes prennent en fait, tu étais là pour tout le monde à chaque fois, donc c'est voilà. pas ou jamais. Hein. Voilà, je veux vraiment que toutes les personnes qui suivent le mouvement La Révolution en marche. On va dire que tu as perdu le travail à cause des gens là, mais voilà. Donc il faut qu'ils soient là. Tous. Voilà, c'est pas un jeu, je suis pas un Facebooker, je cherche pas le buzz. Et je sais pas, je me réveille tous les jours, je me dis, mon travail maintenant, ma raison de vivre aujourd'hui, vu que j'ai été révoqué, et c'est La Révolution est en marche. Ça peut arriver à n'importe qui. Tout simplement. La Révolution est en marche, et personne, je dis bien, personne ne pourra l'arrêter. Et n'oubliez pas, le 7 mars 2018 à 19h30, la Révolution va réellement débuter à Aulnay-sous-Bois. Ciao.